Money pull up, action, we are turn it up. Shot around the place and guess who I bring it up. Pull up, hot, 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 yeah we hot. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et si t'attends 2 secondes, je te jure après ça vaut le coup. Allez, bisous. Je vais vous souhaiter une bonne année 2026. Dans cette vidéo, on va parler contraception. Plus précisément de l'implant, du retrait de l'implant. Maintenant, je vais parler de mon expérience dans le retrait. J'ai eu 2 expériences totalement différentes. C'est le deuxième que je pose. Donc, en 2021, suite à mon avortement, j'ai dû poser un implant pour être tranquille pendant 3 ans. Donc ça s'est super bien passé. La pose un peu compliquée, sachant que c'est une machine qui vient dans le bras. Je ne sais plus le nom, je suis désolée. J'ai eu des bleus, mal pendant au moins une semaine, mais c'est totalement normal. 3 ans après, du coup là, en 2020... 6 ans après, pardon. En 2025, je devais me faire retirer l'implant, mais le seul souci, c'est que j'ai eu des complications. Rendez-vous avec un médecin qui est spécialisé dans le retrait de l'implant, donc qui a suivi une formation gynécologique. Et à la suite de ça, en fait, à la palpation, il a détecté une casse au niveau de mon implant. Donc pour lui, c'était en 3 morceaux. Vous allez comprendre que non. Donc impossible pour lui de le retirer. Donc ce que je fais, c'est que le jour même, je vais aux urgences gynécologiques et je leur explique ma situation. Donc ils me prennent ma tension, ma taille, ainsi que mon poids. Il faut savoir que j'ai quand même perdu 3 kilos entre le passage aux urgences et le retrait de hier. C'est énorme. Et 2 semaines entre les deux. Ils font la même palpation, ils détectent pour eux une fêlure au niveau de l'implant, mais ils ne veulent pas me l'enlever. Donc ils me donnent un papier pour prendre rendez-vous avec un gynécologue qui puisse eux me l'enlever et constater la casse de l'implant. Je vais à l'hôpital, sauf que donc ils prennent mes paramètres vitaux. La tension elle était élevée, donc à 13,7, mais c'est totalement normal avec le stress. Sachant que j'étais à très peu d'aller au bloc opératoire, ce que le médecin m'avait dit avant, je fais ok, bon là c'est du sérieux en fait, genre c'est voilà, bref. Donc elle palpe, donc l'implant est toujours à la bonne place, juste qu'il avait un petit peu bougé. Faut savoir que je fais du sport de combat, donc moi je suppose, ainsi que le médecin pense, que c'est peut-être à cause de ça que mon implant s'est cassé, mais c'est très très rare. Faut savoir que c'est vraiment un pourcentage de chance que ça arrive. Dans la logique, un implant, ça ne se casse pas. Je pars en salle gynécologique et du coup, je m'installe confortablement. Donc, eh ben allez, on est parti. Donc le bras comme ça, histoire d'être bien confortable, histoire qu'elle puisse bien voir l'implant. Bon, moi, c'était pas compliqué, il y avait des poils qui avaient poussé sur l'implant, j'ai envie de vous dire. C'était pas Jojo, mais c'est ok. La première injection, donc j'ai été anesthésiée localement. Elle attend 5 minutes, histoire qu'elle fasse bien effet. Elle palpe pour savoir si j'ai une insensibilité au toucher. Et si j'ai des douleurs. Si j'ai des douleurs, elle attendait encore un petit peu pour pouvoir me scalper. Pas très joli finalement. Donc elle commence cette première incision. Donc elle voit effectivement que mon implant est cassé, mais elle ne sait pas encore à combien. Elle a du mal à me retirer même le premier bout de l'implant. Sachant qu'elle l'a coupé au niveau de de la cicatrice quand j'avais fait ma pose de l'implant. Donc elle a bien vu la gaine, donc c'est une enveloppe qui entoure l'implant que notre propre corps construit pour garder l'implant en place et pour divulguer toutes les hormones. Après avoir retiré le premier morceau, la constate qu'en effet il est cassé, pas en 3 comme le médecin avait prédit au départ, mais en 12. C'est très rare, et sachant que sûrement avoir des bleus, voire un hématome, mais moi je me dis bah c'est pas grave, au moins l'implant est retiré et puis voilà. Sauf que à la fin du coup elle a dû me faire une 3e incision pour pouvoir récupérer du coup le morceau qui restait. Faut savoir que normalement un implant ça fait entre 3 et 5 cm. Cassé en 12. Je sais pas si vous voyez, mais bon.
Elle m'a demandé si je voulais reposer un implant, je lui ai dit non. Du coup, depuis hier soir, je suis partie sur une pilule qui est la Lilou. Voilà, pour l'instant pour tester. Après, si ça me va pas, bah, c'est pas grave, je change. Et puis voilà. Je me demandais si j'allais toujours bien, si j'ai pas l'impression de faire de malaise. Et pendant, bien évidemment, pendant le retrait, en fait, elle m'a parlé pour éviter que je perde connaissance. On se racontait nos vies. Enfin, voilà. En fait, on parlait parce que moi, j'étais vraiment très détendue. Vous allez voir les images, mais très détendue. Elle n'a jamais vu une patiente aussi calme que moi pendant un retrait. Pour vous dire, hein, j'étais vraiment très détendue. Elle m'a prescrit une radio pour savoir si tout mon implant a été retiré. Donc là, je dois la faire là dans les prochains jours et lui envoyer les résultats par mail. Là, actuellement, donc on est le 7 janvier, donc c'était hier. Ma première nuit a été très compliquée. J'ai eu mal dans le bras parce que du coup, bah, l'anesthésie ne fait plus effet. J'ai quand même réussi à danser pour oublier un petit peu la douleur. Sportif, il n'y a pas de panique à avoir. On peut faire de la course à pied, mais pas de gestes trop brusques les 2 premières semaines. Enfin, en tout cas, pour ma part, toujours. J'ai pas le droit de faire de karaté, mon sport de combat que je pratique. J'ai pas le droit de faire de pompe, de traction, voilà. J'ai juste droit à la course à pied. Bon, ce qui est déjà très bien. Moi qui pensais ne pas pouvoir faire de sport tout court, bah on va dire j'ai eu un peu de chance. Voilà. La gynécologue m'a préconisé, c'est de boire énormément d'eau, parce que du coup la peau a été coupée, et de prendre du paracétamol pour soulager la douleur, mais faire attention à ne pas trop en utiliser pour éviter le surdosage. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé regarder cette vidéo, et je vous dis à la prochaine pour la suite.